parler dans le micro, ça va aller. Hey, salut! Coach Gilles, un invité spécial aujourd'hui. Mon garçon, Lucas. Puis c'est spécial, donc je suis à Québec. Quand je passe par Québec, je viens faire un entraînement dans un gym où est-ce que lui il s'entraîne. Ça s'appelle comment ça? Le Venice Gym. Venice Gym, donc c'est un beau gym. Il est pas mal plus gros que ce que je suis habitué. Il y a bien d'équipement. Donc on va faire mon entraînement de jambes. D'habitude, tu fais quoi comme entraînement? Tu fais des splits, je pense? Oui, moi je fais des splits. Moi d'habitude, je fais un entraînement qui s'appelle le Push-Pull Legs, le PPL. Puis j'essaie de faire ça 2 jours on, 1 jour off, 1 jour on, 2 jours off, à répétition tous les semaines. Une journée de chest, triceps, épaules, une journée biceps, dos, puis une journée de jambes. OK, t'as tout le temps une journée de break avant tes jambes puis après tes jambes. Exactement. OK, excellent. C'est un bon split. Puis comme je disais dans une autre vidéo, il n'y a pas un split meilleur qu'un autre. Donc ce qu'il fait, c'est vraiment excellent. Mais des fois, il faut changer. Ça fait du bien de changer. Sinon, nos muscles pognent un plateau puis ça ne bouge plus, il n'y a plus de progression. Donc on change après habituellement 8 semaines. Des fois 6, ça dépend. Si on commence avec des poids élevés, ça peut être 6. Des fois... Fait que là, on fait un autre entraînement aujourd'hui. Donc, ça va être un entraînement de jambes. J'ai juste 2 séries. On va s'assurer d'être bien échauffé. Comme là, avant de commencer l'entraînement, on s'échauffe sur le vélo. On va faire au moins une dizaine de minutes de vélo stationnaire pour faire circuler le sang dans nos jambes. Puis après ça, on va commencer. Donc, c'est juste 2 séries. La première, comme dans l'autre vidéo que j'ai faite avant, première série, on essaie d'aller à 2 arrière. Donc, il reste 2 répétitions en réserve. Et la deuxième série, on va à l'échec. Et l'échec devrait être entre 6 et 8. Donc, si à l'échec, je vais jusqu'à 10 ou 11 ou 12, c'est parce que j'avais pas assez pesant. Puis si à l'échec, c'est juste 4, bien là, j'avais peut-être trop pesant. Et la technique est toujours super importante. On y va tranquillement. On va le plus loin qu'on peut. Travailler le muscle en portion étirée surtout. C'est là qu'il y a plus de progression. C'est ce qu'on va faire. Donc, le premier exercice du leg press heel elevating pour les quadriceps. Le deuxième, leg extension. Moi, je le fais une jambe à la fois parce que j'ai un genou qui est un peu plus faible que l'autre et puis ça a affecté la force que j'ai dans ma jambe. Là, j'essaie de rattraper. Ma jambe droite essaie de rattraper la gauche, donc je fais toujours une jambe à la fois pour essayer que ça rattrape, ça s'en vient. Après ça, on fait du Romanian deadlift pour les ischio-jambiers. Après ça, du leg curl unilatéral. Du leg curl couché, lying leg curl. Après ça, du hip thrust pour les fesses. Après, du lying leg raise pour les abdominaux, les bas des abdominaux. Et le dernier, du calf raise sur le leg press, donc pour les mollets. C'est ça l'entraînement d'aujourd'hui. Vous êtes prêts pour ça? Toujours prêt. Excellent. On se revoit tantôt. Ouais. Bon, c'est ça. Ça a bien été pour la jambe droite, mais la gauche, c'est pas le contraire. Il faut pas que tu sois plus que 8. Deuxième série à l'échec. C'est parti.
tiens-là en descendant. J'ai monté le poids à 40, puis j'aurais dû le monter plus que ça. Je l'ai fait 10. Mais pour ma jambe droite, j'ai baissé le poids. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Leg press, heel elevated. Feed me and what was left over. Première série avec 2 arrières. The only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Deuxième série à l'échec avec un petit peu plus de poids. C'est parti. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. Ça a juste ralenti dans les 2 derniers, c'était bon. Prochain exercice, Romanian deadlift, pour travailler les ischio-jambiers et un peu les fesses, mais surtout les ischio-jambiers. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like Descends jusqu'à temps que tu le sens vraiment dans tes ischios. Essaie d'envoyer tes fesses vers là-bas, tu vas le sentir, tu vas voir. Recule tes fesses, envoie-les un peu par en haut. Des fois, on n'a pas besoin de baisser bas, puis on le sent vraiment bien. Il faut que tu sentes à chaque répétition que tu le sens vraiment dans tes ischios. Excellent. be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. Mais bon, essaie de ne pas trop plier tes genoux, juste un petit peu. Pas que ça te fasse mal dans les genoux. No, I didn't seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every... Sens-tu les ischios? Oui. Parfait. Tu les faisais super bien. Caroline, t'as tout sali avec la craie. Pour la deuxième, cet exercice, je garde le même poids. Ça, pas que ça tire trop dans le dos. Hein. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I
just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Deuxième série à l'échec pour Lucas. Il le fait super bien. Yeah, il va le sentir dans ses ischios. This, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, gotta go Excellent. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn scarred, I had to give an art, but now I'm thinking smart, I'm keeping the Lying leg curl unilatéral. Et c'est parti pour le premier. Je connais pas les poids ici, là, les machines sont différentes, mais on essaie à ce poids-là, voir ce que ça va donner. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through, cause I feel like taking off. J'ajuste les poids. Ma jambe droite n'était pas capable avec ces poids-là, mais on s'adapte. Hein? C'est trop facile. Non, il a fallu que je le baisse, c'était trop difficile. Ce poids-là, ma jambe droite, j'ai juste fait 3, ça fait que j'ai baissé le poids un peu. Là, c'est un petit peu trop léger, ça fait que je vais peut-être essayer avec ça. Là. Il doit y avoir une façon de rajouter ça. On va trouver. Les poids étaient mieux adaptés. Là. Ta machine était trop petite, j'ai de la misère à plier mes jambes. Des chiens périlleux unilatérales. Ouais. Tiens-la en descendant, on va pas trop vite. Yes. Prochain exercice, hip thrust, vraiment pour les fessiers. Et c'est parti. Ça va bien, cette machine-là. Chez nous, on met pas beaucoup de poids, puis c'est dur, celle-là. Ouais, peut-être, ouais. Celle-là, je vais mettre plus de poids encore, c'est pas assez pesant. Tout ce que tu veux pas que je monte, je le montrerai pas. Pas de problème.
sais, il y a une vérité que personne ne te parle. Une vérité toute simple que tout le monde ignore quand tu veux faire un changement alimentaire. C'est pour ça qu'il y a des millions de personnes qui se lancent, puis qu'après quelques semaines, ils abandonnent. Chaque année, c'est la même histoire. Surtout le 1er janvier, on prend des bonnes résolutions. On veut prendre sa santé en main. On coupe des aliments. On télécharge une appli. Puis là, on se dit, cette année, là, ça va être la bonne. Et pourtant, l'énergie chute, l'humeur baisse, le poids revient. Pas parce qu'on manque de volonté, pas parce qu'on manque de discipline, juste parce qu'on commence par la mauvaise étape. Le corps humain, c'est pas une calculatrice. Il est bien senti, là, par exemple. Ça va être bien. J'ai fait un bon échauffement, donc le premier c'est du militaire presse sur la Smith. J'ai augmenté les poids graduellement, puis là je suis rendu au poids que j'avais déjà pris en note, capable d'en faire. Hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. Donc, je vous ai montré aujourd'hui un exemple d'entraînement. Est-ce que cet entraînement-là est meilleur qu'un autre? Non. C'est juste un changement. Des fois, je fais des séries plus longues, des séries plus courtes. Donc, comme je vous disais, après 6 à 8. Exercice, lying leg raise. Comme là, il était trop facile, la prochaine, je vais monter, qu'il soit plus incliné, ça va être un peu plus dur. Je vais l'essayer de même. Ouais. Je vais monter des jambes. Fais juste des montées. Puis après, tu t'en vas les mener le plus loin que tu peux. Va les mener sans toucher à terre. Et ça. Travaille le bas des abdominaux. Essaye de déplier tes genoux au complet en bas. Ouais. Yes. Ça va, hein? Non. Tu sens vraiment dans le bas des abdos, hein? On va monter d'une coche ou deux. Il est au plus haut. Ouais, failure. Dernier exercice, les mollets. Je sais pas quel poids prendre, là, mais 400. je pense pas, non. Là, les mollets, c'est supposé être 12. Là, j'ai fait 7.
J'ai pas touché. J'ai juste fait 7, fait que là, j'ai réussi à faire 8, là, mais j'ai pas bougé le poids. Yeah! Hein, c'est ce qu'il m'a fait en entraînement d'aujourd'hui, en entraînement de jambes, avec Lucas. Ça fait quelques jours que je suis revenu de Québec, après mon entraînement avec Lucas. Je me demandais comment il se sentait, comment il avait trouvé ça, ça fait que on l'appelle. Bon, allô Lucas, ça va bien? Salut, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est moi qui est content que tu aies accepté. Comment tu as trouvé l'entraînement? C'était-tu quelque chose de complètement nouveau ou bien tu avais fait quelque chose qui ressemblait à ça? Y a-t-il des affaires que tu as aimées, que tu n'as pas aimées? OK, bon ben oui, c'est quelque chose que je suis pas habitué de faire, c'est sûr. Moi, dans mon quotidien, je fais des exercices plus... je dirais pas des différents exercices, mais je dirais que la façon que je m'entraîne, je fais pas beaucoup d'exercices, mais avec beaucoup de séries. L'entraînement que tu m'as fait faire, c'était beaucoup d'exercices avec juste 2 séries. C'est quelque chose que je n'étais pas habitué. Je trouvais qu'à la fin, mon corps commençait à le sentir qu'il y avait beaucoup d'exercices différents. Là, c'est quelque chose que je suis pas habitué, mais j'ai adoré ça tout le long. Ça faisait différent, puis c'est le fun de faire des choses nouveaux. OK. Puis, une couple de jours après, 2 jours après, as-tu été raqué vu que c'était quelque chose que tu n'étais pas habitué de faire? Tu l'as-tu plus senti que d'habitude? Je dirais que ça dépend où. Mettons, dans mes mollets, je l'ai vraiment senti 2 jours après, vu que tu m'avais dit qu'on faisait juste 2 séries. La dernière série, il fallait se rendre jusqu'à failure. Je me suis dit, c'est juste une deuxième série, je vais essayer de me rendre à failure. J'ai monté le poids beaucoup, juste pour l'essayer. Ça, je l'ai vraiment senti. Les autres exercices, je te dirais, je suis quand même assez habitué de faire des jambes, fait que c'était pas quelque chose qui m'a beaucoup raqué, mais les mollets, je l'ai vraiment senti. Je sentais quand je marchais, quand je me levais, là, ouais. Ça, je l'ai vraiment senti. Good. Puis, quand tu vas changer d'entraînement un jour, peut-être pas dans le prochain entraînement, peut-être pas dans ton prochain cycle, mais c'est-tu le genre d'entraînement que tu ferais? Puis si oui, pourquoi tu penses que ça te tenterait d'essayer ce genre d'entraînement-là? Ben, c'est sûr que je vais le refaire un jour parce qu'on essaie majoritairement de changer d'entraînement régulièrement, mettons 2 ou 3 mois pour être sûr de ne pas trop s'habituer et essayer des nouveaux muscles peut-être qu'on ne fait pas nécessairement dans mon entraînement. J'ai pas aussi l'intention d'arrêter de m'entraîner. J'essaie de m'entraîner pour le restant de ma vie ou le plus longtemps possible. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais peut-être pas manquer d'inspiration, mais ça fait du bien de faire du changement. C'est sûr que c'est quelque chose que j'ai aimé faire aussi. Je vais finir par le réintégrer dans un de mes entraînements un jour, c'est sûr et certain. Y a-t-il des exercices qu'on a fait qui étaient nouveaux, que tu n'avais jamais fait? Ou c'est toutes des affaires que tu avais déjà vues? Et je pense que c'est toutes des choses que j'ai déjà essayées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je faisais pas vraiment souvent. Peut-être qu'il y a des machines qui sont pas disponibles à mon gym que j'utilise localement. Je pense que comme le lying curl unilatéral, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. C'est sûr que du lying curl, j'en ai déjà fait quelques fois. Unilatéral, je n'avais jamais essayé, mais la plupart des exercices, c'était des choses que je pratique une fois de temps en temps. Y a-t-il des exercices dans ceux qu'on a fait que tu aimes moins, que si ça serait toi qui aurais fait l'entraînement, tu n'aurais pas choisi ça? Ben non, je pense pas qu'il y ait des choses que j'aurais pas faites. Je suis tous des exercices que j'apprécie. C'est sûr qu'il y en a un que j'aime plus. Le leg extension, le leg press, c'est des choses qui reviennent souvent dans mes entraînements de jambes parce que j'aime beaucoup ça. Mais il n'y a pas d'exercices que j'aime moins. Je pense que tous les exercices que tu aimes ou tu n'aimes pas, il faut que tu les refasses à un moment donné parce qu'ils sont tous importants pour certains types de muscles. C'est sûr, il y en a que je fais moins souvent. L'ultra, j'en fais pas souvent, mais j'essaie d'en faire au moins une fois de temps en temps pareil. Là. Ouais. Je vais donner un exemple que moi je fais. Tu me diras si toi tu penses la même chose que moi. Quand c'est un entraîneur qui me fait un entraînement, j'aime ça parce que je vais faire des exercices que si c'est moi qui avais fait l'entraînement, je ne l'aurais pas choisi parce que j'aime pas vraiment cet exercice-là, mais c'est bon pour moi de le faire. Lui me fait l'entraînement, je dis bon, ben je vais le faire, puis après, en même temps, je suis content de l'avoir fait parce que je ne l'aurais pas fait. C'est moi qui avais fait l'entraînement. Oui, absolument, je suis complètement d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a des exercices que quand c'est moi, si je suis tout seul, quand je m'entraîne, c'est moi qui fais mes entraînements, même si je les change souvent.
c'est sûr qu'on est porté à prendre des exercices que j'ai plus de facilité ou que j'aime plus faire. Que ça va pas m'enlever la motivation d'aller faire mes jambes le mardi prochain parce que tel exercice, je l'aime pas du tout. Mais une fois de temps en temps, comme tu disais, ça fait du bien d'y aller avec quelqu'un. Bon, on va le faire, ça va être fait. Puis finalement, tu te rends compte que c'est pas si pire que ça. Ouais. Excellent. Toi, dans ton travail à tous les jours, c'est-tu un travail plus sédentaire ou un travail plus actif? Moi, j'ai un travail qui est assis à un bureau. Je te dirais que c'est 90% sédentaire. Je bouge pas bien. C'est sûr qu'il y a un petit peu de terrain, mais c'est très peu fréquent. Mon travail est 100% sédentaire, je dirais. Puis, est-ce que tu penses que ton entraînement en musculation va t'aider dans ton travail, même si c'est un travail qui est très sédentaire? Ben, c'est sûr que oui. Peut-être pas le côté musculation. Avoir des bons muscles forts, de la force, ça m'aide pas vraiment parce que je suis assis et je tape un clavier. Mais je pense que juste aller m'entraîner en général, ça pousse à avoir des meilleures habitudes de vie. Ça m'aide à me forcer. Vu que je vais avoir des bonnes performances à mon gym, il faut que je me force à avoir une bonne alimentation, à avoir un bon sommeil. C'est toutes des choses qui vont m'aider à mon travail, à rester concentré et avoir une meilleure énergie au travail aussi. Fait que c'est tout complémentaire, c'est sûr et certain. Là. Avoir un bon dos va peut-être t'aider à rester assis toute la journée sans trop te fatiguer. Rester assis toute la journée, si tu viens fatigué, puis là tu tombes dans ta chaise, tu viens à t'écraser. Ça aide quand tu as un bon dos, puis tu as une bonne énergie, tu as bien dormi, tu as bien mangé. C'est sûr que ça m'aide. Là. Exact. Tu vois-tu une différence quand tu t'entraînes ou que quand ça fait longtemps que tu n'as pas réussi à aller t'entraîner, tu vois-tu une différence dans ton travail de tous les jours, dans ta vie de tous les jours? Dans ma vie de tous les jours, oui, je vois un travail. Ça paraît dans mon humeur, ça paraît dans ma santé mentale. Je trouve que je viens plus... moins d'énergie, je viens plus blasé. On dirait que j'ai pas eu le temps de forcer puis de me donner, dépenser de l'énergie. Quand je suis assis toute la journée à mon travail, si j'ai pas de dépenser de l'énergie la journée d'avant, j'ai comme mal dormi. Je trouve que ça paraît tous les jours. Si ça fait trop longtemps que je m'ai pas entraîné, je le sens là, dans mon environnement. Depuis combien de temps tu t'entraînes? Ça fait longtemps que je m'entraîne. Je pense que j'ai commencé à prendre ça au sérieux dans les 3-4 dernières années. C'est sûr que du on-off, j'ai arrêté pour diverses raisons. Mais je pense que ça fait à peu près 3 ou 4 ans là, que j'ai décidé de prendre ça vraiment sérieusement et essayer d'avoir une meilleure santé physique. Là. Ça, c'est en musculation, mais tu t'es entraîné avant aussi beaucoup. Tu as fait plein d'autres sports puis plein d'activités. Oui, j'ai fait beaucoup de sport depuis toute ma jeunesse. Depuis que je suis né, mon père il me force à faire beaucoup de sport. Là. Je dirais pas force, je dirais qu'il me pousse à faire beaucoup de sport. Là. Je fais volontairement, mais oui, j'ai fait du sport depuis ma toute jeunesse. Ouais. Tu t'entraînes régulièrement ou bien il y a des périodes que tu peux vraiment pas, tu es trop débordé dans ton travail puis c'est impossible de s'entraîner? J'ai toujours eu une mentalité que c'est pas trouver le temps, c'est un peu des excuses, mais ça arrive dans tous les jours, on a des responsabilités, surtout en étant un adulte, que le travail, toutes les responsabilités qui viennent avec, aller faire l'épicerie, faire à manger, faire des petites tâches à gauche, à droite, faire du ménage, c'est sûr que ça peut prendre le dessus. Mais c'est important de se trouver de l'espace et d'aller s'entraîner quand même. Mais j'essaie le plus possible d'être constant. Il peut arriver des choses, des fois ça peut arriver de se blesser aussi, d'aller un peu trop fort, se faire mal. Tu veux pas empirer ta situation, c'est pas le temps de me blesser là, puis ça me suit le restant de ma vie. Et ça arrive plusieurs choses qui peuvent arriver, mais on essaie de rester constant le plus possible quand même. Puis tu fais-tu d'autres choses comme sport à part la musculation? Oui, je fais le plus de sport possible. Je pense que s'entraîner à tous les jours de la musculation, ça peut être négatif pour le corps. Trop, c'est comme pas assez. Je pense que essayer de faire bouger à tous les jours, par exemple, ça c'est vital, c'est très important. Si on peut essayer de même juste prendre une marche, je peux aller courir, je fais du vélo à l'intérieur l'hiver, du vélo à l'extérieur l'été. C'est sûr que l'hiver, il y a un peu moins de sport que moi je pratique personnellement, mais j'essaie d'aller patiner un peu à la petite patinoire de quartier ou essayer de faire du ski alpin quand j'ai le temps. L'été, je vais faire tout ce qui peut me faire bouger, là, aller faire du pickleball, tennis, spikeball avec mes amis. Je peux juste bouger, aller faire du soccer, lancer un ballon de football, un frisbee, peu importe, je vais essayer de bouger le plus possible. Et est-ce que tu crois que la musculation t'aide dans tous ces autres sports-là? C'est sûr que oui. La musculation, c'est vraiment important, surtout pour renforcer les os, pas te blesser. C'est bon pour avoir un meilleur corps, pour pas la balance, tout ça, puis c'est important aussi pour l'énergie. La musculation, ça aide vraiment dans tout. Je pense pas que ça venait d'une pression. J'ai toujours vu mon père pratiquer beaucoup de sport, être vraiment impliqué dans le sport local aussi à cette île. Je pense que
j'ai toujours vu une passion en lui, puis j'ai toujours vu ça comme quelque chose qui m'intéressait moi aussi. Je voulais avoir la même passion, puis ça m'intéressait de m'impliquer dans ce qui était important, puis qui était bien vu par mon père. J'ai toujours trouvé ça cool aussi, le sport, puis j'ai aimé ça en pratiquer. Puis l'avoir, lui, impliqué là-dedans avec moi, ben, c'est toujours trouvé quelque chose d'important pour moi. Je trouve ça vraiment le fun. Jamais j'ai senti une pression d'en pratiquer, puis il m'a jamais fait sentir mal de ne pas en pratiquer non plus. Ça, mais non, moi, j'ai pas vu une pression là-dedans. Je voyais plus ça comme une façon de passer du temps avec lui, puis de pratiquer, moi, bouger. Puis lui, la fin de semaine, il était un tournoi de badminton. Ben, si moi, je participais à ce tournoi-là, ben, je pouvais faire du sport, puis j'aimais ça aussi. Je pouvais le voir, mon père le voir là-dedans, puis tout le monde le respectait aussi un peu dans cet univers-là. Fait que c'était le fun pour moi d'être présent, puis de jouer un peu. C'était le fun aussi d'avoir un peu la même passion que son père aussi. Je te remercie beaucoup. Bon, super belle entrevue avec Lucas. Comme vous voyez, c'est un jeune très allumé. Il est conscient des saines habitudes de vie. Il est conscient de comment ça peut l'aider à tous les jours. Bravo. Bravo, Lucas. Parfait. Tout le monde est capable. Donc, un petit peu à tous les jours. On améliore une petite affaire à tous les jours. Puis on s'améliore. C'est la même chose pour toi. Tu te demandes comment je fais pour commencer. Bien, une petite affaire à la fois. Choisis une saine habitude de vie. Travaille celle-là. Puis après, tu passeras à l'autre. Un petit peu à la fois. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donne-moi un pouce. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. S'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, mets-moi ça en commentaire. À la prochaine.